Nous dormions chez ma sœur quand mon fils m'a réveillé. Maman, on doit partir. Maman. Je chuchotai, de quoi tu parles? Il avait l'air terrifié et dit, j'ai vu quelque chose, il faut y aller. J'ai attrapé nos affaires. Juste au moment où je touchais la poignée, j'ai entendu des pas lourds approcher de l'extérieur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Vendredi après-midi, Margaret Harris montait péniblement les escaliers de son appartement après avoir terminé sa longue garde à l'hôpital. Depuis 5 ans, suite à son divorce, elle travaillait comme infirmière tout en élevant seul son fils Ethan. Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, son fils de 10 ans l'attendait, ses devoirs terminés. Bon retour maman, dit Ethan en s'approchant doucement. En voyant l'expression fatiguée de sa mère, ce garçon attentionné et gentil, qui veillait toujours sur Margaret, demanda « Je suis rentré, Ethan. As-tu été sage aujourd'hui ?»« Oui, et j'ai fini tous mes devoirs. Tante Lisa a appelé, elle veut nous inviter chez elle ce week-end. » Le visage de Margaret s'illumina. Depuis l'enfance, elle avait toujours été très proche de Lisa, sa sœur cadette. Pour les deux sœurs, qui avaient perdu leurs parents jeunes, elles étaient la seule famille l'une pour l'autre. Surtout depuis le divorce, la présence de Lisa était devenue un soutien émotionnel essentiel pour Margaret. Elles avaient pris l'habitude de se voir une fois par mois pour se raconter leur vie. C'est merveilleux. Je vais enfin pouvoir regoûter à la cuisine de Lisa après si longtemps. Le samedi suivant, Margaret et Ethan prirent la route en direction de la maison de Lisa, emportant de petits sacs. Lisa vivait dans un quartier résidentiel tranquille, un peu à l'écart du centre-ville, depuis son mariage avec Robert, qui travaillait dans la finance. En entrant dans le quartier, ils aperçurent de belles maisons soigneusement alignées, chacune dotée d'un jardin bien entretenu, créant un paysage qui incarnait le rêve américain. La maison de Lisa, un imposant bâtiment à 2 étages, se distinguait particulièrement dans la rue, avec des fleurs colorées plantées dans le jardin de devant. C'était un jardin magnifique dont tout le voisinage parlait, et l'on devinait que Lisa y consacrait quotidiennement un soin méticuleux. Quand Margaret sonna à la porte, Lisa les accueillit avec un sourire, vêtue d'un tablier. « Grande sœur. Ethan. Merci d'être venue, dit Lisa en serrant sa sœur dans ses bras, puis en tapotant doucement la tête d'Ethan. Robert lit dans le jardin, il viendra vous saluer bientôt. » À l'intérieur, à travers la grande baille vitrée du salon, on apercevait le magnifique jardin arrière où Robert lisait un journal sur la pelouse. C'était un homme sociable qui accueillait toujours chaleureusement Margaret et Ethan, un beau-frère aimable. Sa réussite dans la finance était indéniable, et cette maison impressionnante en était le témoignage. « Ethan, veux-tu voir la chambre d'amis? C'est ta préférée ?» sourit Lisa, et les yeux d'Ethan s'illuminèrent. Ethan adorait la chambre d'amis chez Lisa. De la fenêtre, il voyait un grand chêne, et un lit y était préparé spécialement pour lui. Les murs affichaient ses dessins précédents, encadrés, lui procurant un sentiment de sécurité, comme si c'était sa propre chambre. « Maman, je vais déballer mes affaires ici, » dit Ethan joyeusement en entrant dans la pièce. Margaret se dirigea vers la cuisine avec Lisa. Des légumes frais et de la viande pour la préparation du dîner étaient disposés sur le comptoir. Lisa était douée en cuisine et préparait toujours des repas délicieux qui ravissaient la famille. « Que prépares-tu aujourd'hui ? » Des côtelettes de porc, le plat préféré d'Ethan. « Et j'ai aussi fait une tarte aux pommes, celle que tu adores, grande sœur. » Juste à ce moment-là, Robert entra du jardin, un sourire amical sur son visage hâlé. Il s'approcha de Margaret. « Margaret, merci d'être encore venue. Comment va Ethan ? » « Très bien, grâce à vous. Il avait hâte de vous voir tous les deux aujourd'hui. » Robert appela Ethan en disant « Allons régler notre nouvelle compétition de jeux vidéo. » Ethan accourut joyeusement, et les deux s'installèrent devant la console de jeux dans le salon. Lisa et Margaret continuèrent à préparer le dîner dans la cuisine tout en discutant de travail et d'événements quotidiens. Dehors, le coucher de soleil commençait et la maison était baignée d'une lumière chaude. On entendait les voix joyeuses d'Ethan et Robert depuis le salon. C'était vraiment l'image d'un week-end familial idéal. Margaret sentit dans son cœur à quel point la vie conjugale de sa sœur était heureuse. Une belle maison, un mari gentil et une stabilité financière. Bien qu'elle éprouvât parfois de l'envie pour la vie de sa sœur, qui contrastait si sharply avec la sienne, elle était sincèrement heureuse du bien-être de Lisa plus que tout. Ces week-ends passés dans cette maison paisible et chaleureuse étaient devenus le moment le plus réconfortant pour Margaret et Ethan. Le soir, de délicieux arômes commencèrent à s'échapper de la cuisine.
Lisa cuisinait habilement les côtelettes de porc et préparait de la purée de pommes de terre et des haricots verts en accompagnement. Margaret essaya d'aider en tant que sœur aînée, mais Lisa rit et refusa. « Grande sœur, tu travailles déjà assez dur pendant la semaine, repose-toi aujourd'hui. » Dans la salle à manger, Robert aidait à mettre la table. C'était une personne méticuleuse qui prêtait attention même à la façon dont les serviettes étaient pliées. Ethan disposait également les fourchettes et les couteaux de ses petites mains, faisant de son mieux pour remplir son rôle de membre de la famille. « Ethan, tu te débrouilles très bien. Grâce à toi, la table est parfaite, » loua Robert, et Ethan rougit de plaisir. Quand le dîner commença, une conversation familiale chaleureuse emplit le salon. La cuisine de Lisa était aussi excellente que prévu, en particulier les côtelettes de porc, tendres avec une sauce secrète qui créait une saveur exquise. Ethan mangeait plus que d'habitude devant son plat préféré. « Lisa, tu es vraiment devenue une si bonne cuisinière. Avant le mariage, tu étais si mauvaise en cuisine, » rit Margaret avec nostalgie, et Lisa sourit timidement. « C'est grâce à Robert, il m'a patiemment appris. » Robert fit un geste modeste de la main. « Non, c'est le résultat des efforts de Lisa. J'étais juste le goûteur, » dit-il en regardant sa femme avec des yeux aimants. Au fur et à mesure que le repas avançait, Robert commença à parler de son travail récent. Son expression était vive alors qu'il discutait joyeusement de ses succès dans le secteur financier. Un contrat majeur avec un nouveau client avait été conclu, et son évaluation au sein de l'entreprise augmentait. On parle même d'une promotion le mois prochain. Alors je pourrais offrir à Lisa une vie encore meilleure. Tu me rends déjà pleinement heureuse, dit Lisa en serrant doucement la main de son mari. Margaret sentit une chaleur dans son cœur en voyant cette scène. En même temps, elle se souvint de son propre mariage raté et éprouva des émotions complexes. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, de chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires, sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Cependant, ses sentiments de joie sincère pour le bonheur de sa sœur étaient plus forts. « Maman, cette purée de pommes de terre est vraiment délicieuse, » dit Ethan innocemment. « Tante Lisa l'a faite pour toi. Mange-la avec gratitude. » Après le dîner, Lisa apporta une tarte aux pommes maison. L'arôme de cannelle emplit la pièce, suscitant les acclamations de tous. La surface de la tarte était d'une belle couleur dorée, et les pommes à l'intérieur avaient un équilibre parfait entre douceur et acidité. « C'est vraiment une œuvre d'art, » s'exclama Margaret, et Robert acquiesça. « J'ai de la chance de pouvoir manger de si merveilleux desserts tous les jours. » Tout en mangeant le dessert, les sœurs partagèrent des souvenirs d'enfance, des histoires sur la cabane secrète qu'elles avaient construite ensemble, les fois où leur mère les avait grondées, l'échec de leurs premiers biscuits brûlés. Ethan écoutait avec intérêt les vieilles histoires de sa mère et de sa tante. « Grande sœur m'a toujours protégée, » dit Lisa en regardant Margaret. « Quand j'étais harcelée à l'école, grande sœur m'aidait toujours. C'est ça la famille. Nous nous sommes toujours soutenus, n'est-ce pas ?» Robert sortit une bouteille spéciale de la cave à vin. C'était un grand vin rouge de la Napa Valley qu'il avait récemment acheté pour commémorer son succès. Les adultes apprécièrent une conversation plus profonde en sirotant leur verre. L'alcool créa une atmosphère plus détendue que d'habitude. « Margaret, tu es vraiment admirable, travailler comme mère célibataire tout en élevant Ethan pour en faire un enfant si merveilleux, » dit Robert avec une expression sérieuse. « Merci Robert, mais ce n'est pas seulement mon effort. Ethan est un bon garçon. » Ethan regardait la télévision dans le salon, mais quand il entendit la conversation des adultes, il sourit joyeusement. Il était fier que sa mère soit reconnue par les autres. Alors que la nuit s'épaississait, la consommation de vin de Robert augmenta. Il était d'excellente humeur, racontant plus en détail ses succès professionnels. Parfois, il riait fort ou gesticulait en parlant. Lisa semblait parfois s'inquiéter de l'état de son mari, mais l'atmosphère globalement joyeuse persistait. « Quand ce prochain contrat sera conclu, je veux rénover davantage cette maison. Je prévois de construire le kiosque dans le jardin dont Lisa a toujours rêvé. » « Vraiment ? Ça a l'air charmant, » répondit Margaret, et les yeux de Lisa pétillèrent. « J'en ai toujours rêvé. Un kiosque blanc avec des rosiers plantés autour. » Quand l'horloge passa 9 heures, Ethan commença à bâiller de sommeil. Voyant l'état de son fils, Margaret décida qu'il était temps d'aller au lit. « Ethan, il est tard maintenant, alors préparons-nous à dormir. »« Mais je veux encore regarder la télé, » se plaignit un peu Ethan, mais il obéit aux paroles de sa mère. Robert tapota la tête d'Ethan et dit « Demain matin, jouons à la balle ensemble dans le jardin. »
Va te coucher tôt et économise ton énergie. Vraiment? Youpi! La fatigue d'Ethan disparut instantanément. Lisa guida Ethan jusqu'à la chambre d'amis et l'aida à se brosser les dents et à se changer. Margaret l'accompagna également et embrassa son fils pour lui souhaiter bonne nuit. C'était amusant aujourd'hui, n'est-ce pas maman? Dit Ethan alors qu'il était allongé dans son lit. Je me suis amusé aussi. Demain, tu pourras jouer à la balle avec oncle Robert. J'ai hâte. Ethan commença bientôt à respirer paisiblement dans son sommeil. Margaret contempla le visage endormi de son fils, ressentant une fois de plus l'importance de moments paisibles comme celui-ci. De retour dans le salon, Robert et Lisa étaient en train de ranger. Lisa avait l'air fatiguée après avoir fini la vaisselle, mais arborait une expression satisfaite. Merci beaucoup pour aujourd'hui, Lisa. C'était un dîner merveilleux. Merci d'être venue. Je suis toujours heureuse quand la famille se réunit. Après 22 heures, tout le monde commença à se préparer pour la nuit. Robert dit qu'il allait travailler un peu dans son bureau et quitta sa place. Lisa et Margaret profitèrent de leur moment entre sœurs, discutant plus en détail de leur situation récente. Tu travailles vraiment si dur. Je ne pourrais jamais faire ce que tu fais. Ce n'est pas vrai. Tu as toi-même construit un foyer merveilleux. Dehors, le vent nocturne bruissait dans les arbres et le son discret des insectes résonnait. C'était le son paisible caractéristique des nuits de banlieue. Margaret était heureuse de se sentir aussi détendue pour la première fois depuis longtemps. C'était une nuit spéciale, enveloppée de chaleur familiale, loin de sa vie quotidienne trépidante. Finalement, Margaret se dirigea également vers la chambre d'amis. Dans le lit voisin, Ethan dormait profondément. Elle enfila discrètement son pyjama et s'allongea, repensant aux événements de la journée. Enveloppée d'une fatigue confortable et de satisfaction, elle fut bientôt entraînée dans le monde du sommeil. Au milieu de la nuit, Margaret fut réveillée par la sensation de petites mains la secouant violemment par l'épaule. Au début, elle crut à un rêve, mais les secousses continuèrent. Dans sa conscience embrumée, elle entendit la voix urgente d'Ethan. « Maman, maman, réveille-toi !» La voix était faible, mais il y avait clairement un sentiment d'urgence différent de d'habitude chez son fils. Margaret ouvrit rapidement les yeux et distingua la silhouette d'Ethan dans l'obscurité. Grâce au clair de lune filtrant par la fenêtre, elle pouvait vaguement voir le visage de son fils. Son expression était déformée par la peur. « Qu'est-ce qui ne va pas, Ethan ?» demanda Margaret, encore à moitié endormie mais alarmée par l'état inhabituel de son fils. « As-tu fait un mauvais rêve ?» Ethan attrapa le bras de sa mère et répondit d'une voix tremblante. « Maman, fuyons tout de suite. » Ces mots dissipèrent instantanément la somnolence de Margaret. Le visage de son fils était pâle et des sueurs froides perlaient sur son front. Ce n'était pas l'expression d'un enfant se réveillant d'un cauchemar, il avait vu quelque chose de vraiment effrayant. « De quoi parles-tu ? C'est la maison de tante Lisa, n'est-ce pas ? Un endroit sûr. » Margaret était confuse, incapable de comprendre la situation. Cependant, la peur d'Ethan était réelle. Son fils tremblait de tout son corps tout en regardant constamment derrière lui vers la porte, comme s'il guettait quelqu'un qui les poursuivait. « J'ai vu quelque chose. Nous devons partir vite. » La voix d'Ethan était rauque, et il semblait sur le point de pleurer. « Qu'as-tu vu, Ethan ? Calme-toi et dis-moi. » Cependant, son fils ne semblait pas avoir le sang-froid nécessaire pour expliquer en détail. Il suppliait désespérément en tirant la main de sa mère. « Je t'expliquerai plus tard, mais nous devons fuir maintenant. Oncle Robert ?» Les mots d'Ethan s'interrompirent, mais Margaret comprit la gravité de la peur de son fils. Elle ne connaissait pas les détails, mais quelque chose n'allait vraiment pas. Son instinct maternel lui disait qu'elle devait agir immédiatement. « Je comprends. Faisons nos affaires discrètement. » Margaret donna la priorité à la mise en sécurité de son fils plutôt qu'à demander des explications. Elle se leva rapidement du lit et commença à faire les sacs qu'ils avaient apportés la veille. Ethan rangeait aussi ses affaires dans son petit sac à dos avec des gestes exercés. Tous deux procédèrent à leurs préparatifs en faisant extrêmement attention à ne pas faire de bruit. Margaret vérifia son portefeuille et ses clés de voiture, et Ethan serra sa précieuse peluche. La pièce était enveloppée de silence, mais une atmosphère sinistre semblait régner dans toute la maison. « Prêt ? » demanda Margaret à voix basse, et Ethan hocha la tête avec une expression tendue. Ils se prirent la main et s'approchèrent lentement de la porte. Margaret sentit que la main de son fils était froide et tremblante. Avant de poser la main sur la poignée, elle écouta attentivement.
La maison était étrangement silencieuse, seul le tic-tac d'une horloge se faisait entendre. Lorsqu'ils ouvrirent doucement la porte, l'obscurité du couloir les accueillit. Le clair de lune filtrait par les fenêtres, mais les zones d'ombre étaient d'un noir d'encre. Margaret serra fermement la main de son fils et commença à marcher prudemment pour éviter de faire du bruit. À mi-chemin dans le couloir, ils durent passer devant la chambre de Lisa et Robert. La porte était fermée et aucun son ne provenait de l'intérieur. Margaret essaya de passer devant le plus rapidement possible en retenant son souffle. Ethan marchait aussi prudemment, s'adaptant au rythme de sa mère. Lorsqu'elle posa la main sur la rampe de l'escalier, de faibles bruits provinrent d'en bas. C'était peut-être la télévision ou le moteur du réfrigérateur. Cependant, en regardant la réaction d'Ethan, elle comprit que ce n'étaient pas des bruits domestiques ordinaires. Son fils devint encore plus tendu et agrippa fermement les vêtements de sa mère. En descendant prudemment les escaliers, marche après marche, Margaret envisageait diverses possibilités. Un cambrioleur s'était-il introduit? Ou y avait-il un autre danger? Cependant, elle ne pouvait pas se sortir de la tête les mots d'Ethan, oncle Robert. Lorsqu'ils atteignirent le bas des escaliers, ils n'étaient plus qu'à quelques mètres de la porte d'entrée. Une faible lumière filtrait du salon, suggérant que quelqu'un était encore éveillé. Margaret et Ethan longèrent le mur et se cachèrent dans l'ombre du hall d'entrée. La porte d'entrée était juste devant eux. Margaret tendit la main vers la poignée tout en cachant son fils derrière elle. La sensation froide du métal atteignit le bout de ses doigts. Il pourrait sortir dans un instant. Cependant, à ce moment précis, des pas lourds se firent entendre de l'extérieur. C'étaient des pas lents et rythmés, mais ils s'approchaient définitivement de la porte d'entrée. Le cœur de Margaret se mit à battre violemment. Ethan s'accroupit derrière sa mère, tremblant de peur de tout son corps. Les pas s'arrêtèrent devant la porte d'entrée. Qui était dehors? Pourquoi était-il devant la maison au milieu de la nuit? Diverses questions traversèrent l'esprit de Margaret. Peut-être était-ce lié à l'incident dont Ethan avait été témoin. Le silence persista. Elle ne savait pas ce que la personne à l'extérieur faisait. Attendait-il derrière la porte ou était-il parti? Margaret retint son souffle et écouta attentivement. Ethan attendait aussi, tendu, de la même manière. Soudain, la poignée de la porte commença à tourner lentement. Margaret serra son fils dans ses bras et se cacha dans l'ombre de l'escalier. La porte s'ouvrit doucement, et une silhouette humaine éclairée par le clair de lune apparut dans l'entrée. À cet instant, Margaret fut sous le choc. C'était Lisa qui se tenait là. Cependant, elle avait l'air complètement différente de la sœur joyeuse et heureuse du début de la journée. Les cheveux de Lisa étaient en désordre et son visage était ravagé par les larmes. Il y avait une enflure évidente sur sa joue et du sang suintait du coin de sa lèvre. Ses vêtements étaient également déchirés et tout son corps tremblait. « Grande sœur, Anne, je suis désolée ?» La voix de Lisa était remplie d'un profond désespoir et de peur. Debout dans l'entrée, elle regardait autour d'elle comme si elle cherchait sa sœur et son neveu. Le clair de lune illuminait son visage blessé, et Margaret eut un hoquet. « Lisa !» Margaret sortit de l'ombre et courut vers sa sœur. « Qu'est-il arrivé? Qui t'a fait ça ?» Quand Lisa vit sa sœur, elle montra du soulagement tout en pleurant encore plus intensément. Ethan sortit également de derrière sa mère et resta sans voix devant l'apparence douloureuse de sa tante. « Grande sœur, nous devons fuir d'ici tout de suite, » dit Lisa d'une voix tremblante. « Robert ?» À ce moment, des pas lourds résonnèrent du deuxième étage de la maison. Quelqu'un descendait les escaliers. Lisa commença rapidement à expliquer la situation. Sa voix tremblait et parfois les mots étaient interrompus, mais Margaret écoutait l'histoire de sa sœur. « Ethan a vu ? Robert me frappait, » dit Lisa en touchant sa joue enflée et en grimaçant de douleur. « Il devient une autre personne quand il boit. Ce soir aussi, après le dîner, après que vous soyez allés dans vos chambres ?» Margaret écoutait l'explication de sa sœur tout en se remémorant le comportement de Robert pendant le dîner. Il avait en effet bu beaucoup de vin, mais à ce moment-là, il était d'excellente humeur et sociable. Cependant, elle n'avait jamais imaginé que l'alcool le transformerait en une personne aussi violente. « Je me suis levée pour aller aux toilettes », interrompit Ethan d'une petite voix. Puis j'ai entendu des bruits forts venant du salon. Quand j'ai jeté un coup d'œil, la voix de son fils tremblait, et le simple souvenir de cette scène semblait raviver sa peur. Margaret serra son fils dans ses bras, le cœur endolori à l'idée de ce qu'il avait dû voir. Ce n'était pas quelque chose qu'un enfant de 10 ans devrait voir. « Robert m'a poussé par terre et m'a frappé plusieurs fois », continua Lisa. «
Il était ivre et excité à cause du stress au travail ou quelque chose comme ça. Peu importe ce que je disais, il ne voulait pas m'écouter. Les bruits de pas du deuxième étage atteignirent l'escalier. Il n'y avait plus de temps. Cependant, Lisa semblait encore avoir quelque chose à dire. Ce n'est pas tout, grande sœur. Quand Robert a trouvé Ethan, il l'a menacé en disant « Ne dis rien à personne ». Puis il a dit « Je ferai la même chose à ta mère ». Le sang quitta le visage de Margaret. Robert prévoyait de faire du mal à Ethan et à elle-même. Elle devait protéger son fils et elle devait aussi sauver sa sœur. « C'est pourquoi je t'ai réveillée, maman », expliqua Ethan en larmes. Parce qu'oncle Robert a dit qu'il nous poursuivrait. Le bruit dans l'escalier s'approchait du premier étage. Il n'avait plus que quelques minutes. Les trois se regardèrent et durent décider instantanément quoi faire ensuite. « Échappons-nous en voiture », décida Margaret. « Ma voiture est garée dehors. » Cependant, Lisa secoua la tête. « Non, grande sœur. Robert m'a pris mon téléphone portable. Mais il y a une chose que j'ai réussi à faire avant ça. »« Quoi ?» ?»« J'ai appelé la police. » Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Lisa. « J'ai signalé la situation. Puis il m'a pris mon téléphone, donc la police devrait bientôt arriver. » Margaret ressentit un soulagement mêlé à une nouvelle anxiété quant à la manière de tenir jusque-là. Pourraient-ils tous les trois rester en sécurité jusqu'à l'arrivée de la police? Juste à ce moment-là, les cris de colère d'un homme ivre résonnèrent du deuxième étage. « Lisa, où vas-tu » La voix de Robert était complètement différente de celle de son habituel beau-frère aimable. Sa voix, transformée par l'alcool et la colère, avait un pouvoir d'intimidation glaçant. Les trois se blottirent ensemble et se cachèrent dans l'ombre de l'entrée. « Reviens. Nous n'avons pas fini de parler. » On entendait des pas se précipiter dans les escaliers. Malgré son ivresse, Robert semblait se déplacer étonnamment vite. Margaret garda son fils et sa sœur derrière elle tout en posant la main sur la porte d'entrée. « Sortons », suggéra-t-elle doucement. « Attendons la police à l'extérieur de la maison. » Les trois ouvrirent doucement la porte et sortirent dans l'air froid de la nuit. Le quartier résidentiel était enveloppé dans le silence de minuit, avec des lampadaires parsemant la route ici et là. La voiture de Margaret était garée le long de la rue. Cependant, au moment où ils quittèrent la maison, la lumière du salon s'alluma. Robert était descendu au premier étage. On pouvait voir son ombre à travers la fenêtre, cherchant apparemment quelque chose. « Dépêchez-vous », pressa Margaret, et les trois se dirigèrent vers la voiture d'un pas rapide. Lisa boitait, apparemment blessée par la violence de Robert. Margaret soutenait sa sœur tout en serrant fermement la main d'Ethan. La voiture n'était plus qu'à quelques mètres. À ce moment-là, la porte d'entrée de la maison s'ouvrit avec force. « Je sais que vous êtes dehors », cria Robert en sortant. Son apparence ne ressemblait en rien à l'homme distingué du début de la journée. Sa chemise était débraillée, ses cheveux en désordre, et son visage était rouge de colère. Il semblait tenir quelque chose de lourd dans sa main, mais ce n'était pas clairement visible dans l'obscurité. « Lisa, reviens. Et vous deux aussi. » Margaret ouvrit la portière de la voiture et poussa Ethan sur la banquette arrière. Lisa monta aussi rapidement sur le siège passager. Cependant, Robert marchait déjà vers eux. « Démarre le moteur », cria Lisa. Margaret essaya d'insérer la clé et de démarrer le moteur avec des mains tremblantes. Cependant, ses mains tremblaient de tension, et cela ne fonctionnait pas bien. Robert s'approchait de la voiture, et ses cris de colère devenaient de plus en plus forts. « Ne pensez pas que vous pouvez vous échapper. » Au moment où le moteur démarra enfin, le son des sirènes se fit entendre au loin. La police était arrivée. Le signalement de Lisa avait été efficace. En entendant le son de la sirène, Robert cessa de bouger et regarda autour de lui. Lisa laissa échapper un soupir de soulagement. « C'est bon maintenant. » Les phares d'une voiture de police apparurent à l'autre bout de la rue, et le son de la sirène se rapprochait progressivement. Robert resta là, l'air confus, mais finit par sembler comprendre la réalité. Il laissa tomber ce qu'il tenait par terre et leva les deux mains. Lorsque la voiture de patrouille arriva, deux officiers en sortirent rapidement. L'un se dirigea vers Robert, et l'autre s'approcha de la voiture de Margaret. « Est-ce que tout va bien? Quelqu'un est blessé ?» demanda l'officier à travers la fenêtre. « Ma sœur est blessée, » répondit Margaret, « et mon fils est en état de choc. » L'officier constata les blessures de Lisa et appela immédiatement une ambulance. Pendant ce temps, l'autre officier menottait Robert. Il ne résista pas, comme s'il avait abandonné, et suivit les instructions de l'officier. « Maman,
est-ce que c'est sûr maintenant? Demanda Ethan d'une petite voix. Oui, tout va bien maintenant, répondit Margaret en serrant son fils dans ses bras. Les policiers vont nous protéger. Une ambulance arriva également, et Lisa allait recevoir des soins. Heureusement, les blessures étaient plus légères que prévu, et une hospitalisation ne fut pas nécessaire. Cependant, le choc psychologique était sévère, et le médecin expliqua qu'un suivi psychologique serait nécessaire pendant un certain temps. Les officiers menèrent également des entretiens avec Margaret et Ethan. Ethan témoigna courageusement de la scène dont il avait été témoin. Son témoignage devint une preuve importante pour prouver le crime de Robert. « Tu as été vraiment courageux », dit l'officier à Ethan. « Grâce à toi, ta tante a été sauvée. » À l'aube, toutes les procédures étaient terminées. Robert fut arrêté pour violence domestique et emmené dans une voiture de patrouille. Les voisins avaient également remarqué l'agitation et étaient sortis, surpris par les événements qui s'étaient produits dans ce quartier résidentiel tranquille. Margaret décida de ramener Lisa et Ethan, épuisés, à son appartement. Dans la voiture, Lisa dit à sa sœur, « Grande sœur, merci. Et Ethan aussi, si tu n'avais pas été là, j'aurais. » Tout va bien maintenant, Margaret serra la main de sa sœur. Nous sommes une famille, donc se protéger mutuellement est naturel. Ethan s'était endormi sur la banquette arrière. Les événements de cette nuit étaient une expérience trop lourde pour un garçon de 10 ans, mais il avait fait preuve de courage pour protéger sa mère et quelqu'un qui lui était cher. Margaret était fière de la bravoure de son fils, tout en se sentant désolée de lui avoir fait subir une telle épreuve. 3 mois passèrent. Robert fut reconnu coupable de violences domestiques et condamné à 1 an de prison, ainsi qu'à une ordonnance restrictive de 5 ans. Le tribunal lui ordonna également de participer obligatoirement à un programme de traitement de la dépendance à l'alcool et à une thérapie de gestion de la colère. Sa réputation dans le secteur financier fut ruinée, et il fut également licencié de son entreprise. Il ne restait aucune trace de l'homme d'affaires autrefois prospère. Lisa avait séjourné dans l'appartement de Margaret mais guérissait progressivement ses blessures émotionnelles. Elle suivait des séances de conseil 2 fois par semaine et participait également à un groupe de soutien pour les femmes ayant vécu des expériences similaires. Au début, elle se réveillait souvent de cauchemars au milieu de la nuit, mais avec le soutien chaleureux de sa sœur et de son neveu, elle retrouvait progressivement le sourire. « Grande sœur, j'ai trouvé un nouvel appartement », annonça Lisa lors d'un dîner un jour. « C'est un petit studio à seulement 10 minutes à pied de chez toi. » Margaret sourit joyeusement. « C'est une merveilleuse nouvelle. Mais tu es toujours la bienvenue ici. » « Merci, mais je veux me débrouiller seule cette fois. Je veux être vraiment indépendante. » Lisa avançait également sans heurts dans sa procédure de divorce. Elle recevrait la moitié des biens constitués pendant son mariage avec Robert, et la perspective d'une indépendance financière était établie. Elle avait également décidé de commencer un travail bénévole dans un centre local de soutien aux femmes. Elle sentait qu'aider les femmes dans des situations similaires contribuerait également à sa propre guérison. Ethan surmontait également les événements de cette nuit-là. Les premières semaines impliquèrent de nombreuses conversations avec le conseiller scolaire, mais la résilience des enfants était beaucoup plus rapide que celle des adultes. Il était fier que ses actions courageuses aient sauvé sa tante et racontait à ses amis « Je suis devenu un héros ». « Maman, est-ce que tante Lisa va vraiment bien maintenant ?» demanda Ethan un soir avant de se coucher. « Oui, elle va bien. Cela prend du temps, mais ta tante est une personne forte, » répondit Margaret en caressant la tête de son fils. « Et nous la soutenons toujours. Je continuerai à protéger tante Lisa aussi. » Margaret fut émue par la gentillesse et le courage de son fils. Cette nuit terrible avait, paradoxalement, rendu leurs liens familiaux encore plus profonds. Un jour où l'automne s'installait, les 3 passaient du temps dans un parc. Lisa était sur le point de déménager dans son nouvel appartement, et c'était le dernier week-end qu'il passerait à l'appartement de sa sœur. Ethan jouait sur une aire de jeu voisine, et les sœurs étaient assises sur un banc, discutant sous le chaud soleil. « Grande sœur, merci beaucoup, » dit Lisa doucement. « Cette nuit-là, si Ethan n'avait pas été là, et si tu n'avais pas été là, je ne serais peut-être plus ici maintenant. Nous sommes une famille, donc c'est naturel. Nous nous sommes toujours soutenus, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est à mon tour de vous soutenir tous les deux. Dans mon nouvel appartement, je prévois de faire une chambre juste pour Ethan, pour qu'il puisse venir quand il veut. » Les yeux de Lisa avaient retrouvé leur éclat d'antan. C'était un sourire sincère qu'elle ne pouvait pas montrer pendant sa vie conjugale avec Robert. « Je veux trouver le vrai bonheur cette fois, sans dépendre de quelqu'un d'autre, mais par ma propre force. »
Margaret était heureuse de la croissance de sa sœur. Cette expérience terrifiante avait donné à Lisa une véritable force. Ethan accourut et s'assit entre les deux. « Et, passons encore du temps tous ensemble le week-end prochain. »« Bien sûr, » répondit Lisa. « Cette fois, dans mon nouvel appartement. Je vous attendrai avec un repas fait maison. » Alors que le coucher de soleil colorait le ciel occidental, les trois étaient assis sur le banc du parc. La douleur du passé ne disparaîtrait peut-être jamais, mais l'espoir pour l'avenir grandissait certainement. Ils comprenaient profondément que la vraie famille n'était pas seulement une question de lien de sang, mais de liens où les gens se soutiennent et se protègent mutuellement dans les moments difficiles. Et grâce aux encouragements de Margaret et Ethan, Lisa était prête à commencer une nouvelle vie. Cette fois, elle pourrait vivre une vie vraiment authentique que personne ne pourrait menacer, soutenue par l'amour de sa famille. Tous les trois accueillaient de nouveaux commencements.